Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle au programme, je vais aborder la conjoncture en Gémeaux qui se passe actuellement dans le ciel pour le 22 mai 2020 notamment, mais aussi dans les perspectives que cet alignement-là ouvre pour nous tous. Donc actuellement, nous allons d'abord évoquer le nœud nord Gémeaux qui était en présence déjà dans le ciel et pour lequel donc, nous allons ajouter les éléments qui vont venir en conjoncture avec cet élément-là. Donc pour cela, aujourd'hui, j'ai eu envie d'œuvrer avec des Dreamcatchers ici présents, de leur faire un peu une part belle pour tâcher de vous donner une image un petit peu plus symbolique de l'ensemble de ceux que je vais évoquer. Donc depuis le 6 mai dernier, nous avons dans le ciel le nœud nord qui est passé dans le signe des Gémeaux. Pour cela, on va refaire une toute petite rétrospective très simple qui est de saisir que le nœud nord, qu'est-ce que c'est Ce n'est ni une planète, ni un élément, on va dire, d'astre, quel qu'il soit dans le ciel. Le nœud nord, en fait, c'est une direction que l'humanité suit de façon collective. Donc moi, j'aime bien emprunter pour ce nœud nord une image qui est propre à Frédéric Lenoir, donc le philosophe écrivain, qui nous parle, lui, de l'âme du monde. J'aime beaucoup cette expression de l'âme du monde, parce qu'effectivement, l'âme du monde, c'est un petit peu notre âme, on va dire, collective, notre égrégore d'évolution collectif à nous les humains, tous ensemble on va dire, dans le fait que bien que nous ayons des vies distinctes, bien que nous ayons des trajectoires qui nous sont propres bien entendu, bien que nous ayons des cycles qui nous sont propres, nous avons aussi bien entendu des cycles qui sont collectifs. Donc, le nœud nord, c'est un élément qui, on va dire, conduit l'humanité vers le fait d'avoir à tendre à des qualités qu'il y a, on va dire, à réformer, à faire avancer, en tout cas qu'il y a à développer pour le moins. Et effectivement, c'est là où, pour moi, entre en compte finalement un petit peu l'horloge universelle en tant que, quel est le timing pour l'humanité, indépendamment de ce que nous on a décidé, que ce soit d'ailleurs collectivement ou individuellement, il y a aussi tout un timing par rapport donc à ce que vous pourrez l'appeler la source, l'âme du monde, comme vous voulez, va induire par rapport à l'humain. Donc dans cette horloge universelle, nous étions juste avant le 6 mai, dans une période où le nœud nord terminait sa course dans le signe du Cancer, signe du Cancer donc qui représente les valeurs familiales, le soin des autres, le fait de prendre soin les uns des autres, le fait de revenir aussi à un soin de soi, à une forme de cocooning, de vie intérieure, de retour au foyer. Donc à quoi ça vous fait penser tout ça bien sûr Ça fait penser au confinement comme je l'ai évoqué dans l'article que j'avais écrit au début du confinement. C'est vrai que le nœud nord Cancer nous a invités d'une manière ou d'une autre, qu'on les choisit ou non, ça nous a invités à revenir de toute façon davantage dans nos foyers, dans nos familles, et à nous recentrer sur le fait de prendre soin les uns des autres, d'être attentifs tout d'un coup, de se rendre compte d'un certain nombre de professions qui étaient essentielles aussi pour l'humanité, les gens qui nourrissent, les gens qui soignent, voilà, donc toutes ces valeurs du nœud nord Cancer qui ont été finalement révélées au moment du confinement, comme si l'humanité avait une sorte, on pourrait dire, d'obligation quand même à passer par là. Alors, pardon, ce n'était pas la seule conjoncture de ce confinement. J'ai évoqué dans l'article que j'avais écrit les autres, évidemment, conjonctures planétaires qui étaient là. Mais ici, c'est pour vous retracer surtout le passage du nœud nord. Et donc, au 6 mai, juste avant le déconfinement, le nœud nord est passé dans le signe des Gémeaux. Ce signe des Gémeaux qui est vraiment significatif du moment où les choses commencent à devenir plus aériennes, plus légères, où les choses vont se mettre en mouvement. Le signe des Gémeaux, c'est un signe de fluidité, de mouvement, d'hyper-adaptabilité. C'est la raison pour laquelle je parlais dans le titre de cette vidéo de l'ère de l'hyper-adaptabilité, parce que le nœud nord Gémeaux qui est déjà là, on va le symboliser par ce Dreamcatcher, eh bien ce nœud nord Gémeaux, il nous invite déjà depuis le 6 mai à entendre un message qui est quand même extrêmement important,
à savoir, eh bien, vous les humains, hein, quelque part, vous n'avez pas vraiment d'autres possibilités en ce moment que de développer justement une forme d'adaptabilité. Alors pourquoi, hein, c'est l'ère de l'hyperadaptabilité? Parce que rien n'est fixe, hein, rien n'est défini de manière générale. Nous sommes toujours en train d'attendre après une information ou une autre pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir après. On n'est pas sur quelque chose donc qui nous permet d'ancrer définitivement une modalité. Donc le nœud nord Gémeaux, il nous indique, hein, que effectivement pendant ce passage-là, pendant ce laps de temps, pour nous les humains, il y a à développer cette capacité à savoir s'adapter à la vie. Et ça, c'est vraiment l'énergie du Gémeaux, hein, qui nous y conduit, hein. Donc, il y a cette conjoncture-là, effectivement. Et puis, le Gémeaux, de quoi parle-t-il également? Il nous parle, grand 1, j'allais dire, de communication, hein. Et donc, la communication, c'est effectivement quelque chose qui a énormément bougé, hein, depuis cet épisode de Covid-19, puisque maintenant nous sommes plus que jamais reliés donc, par les réseaux sociaux, qu'il y a maintenant le télétravail qui a été mis à disposition. Et grand 2, le Gémeaux, c'est aussi transmettre, enseigner, faire en sorte que l'information circule. Et donc pour moi, le Gémeaux, hein, il est aussi en lien avec tout ce qui est des apprentissages, donc des questions d'école et de scolarité, hein. Et donc effectivement, la deuxième chose qui bouge beaucoup, hein, depuis l'épisode Covid-19 et depuis le confinement, c'est effectivement la notion donc de école à la maison, hein. Donc ici, il y a une forme de, on va dire, évolution, hein, qui est en cours finalement avec ce nœud nord Gémeaux, dans le fait que ça aussi, ça n'est pas basé de façon fixe. Et que pour la première fois même, hein, je crois, il y a quelque chose de très consultatif auprès des parents à demander, est-ce que vous allez remettre votre enfant à l'école ou pas? Est-ce qu'il va rester en école à domicile, hein, en enseignement à distance? Donc tout ça, c'est complètement nouveau pour nous les humains et c'est vraiment la trace, hein, de ce nœud nord Gémeaux dans lequel on s'inscrit. Donc ce que nous raconte le nœud nord Gémeaux, c'est que, nous avons, hein, finalement jusqu'à début 2022, puisque c'est jusque début 2022 que cette conjoncture donc avec le nœud nord Gémeaux sera présente. Et donc ça va nous demander effectivement, hein, de pouvoir continuer, je dirais, à s'adapter. Et ça va inviter le monde à des évolutions. Est-ce que par exemple certaines entreprises, hein, ne vont pas opter justement, hein, pour proposer du télétravail? Ça nous ouvre des horizons auxquels nous n'avions pas accès avant. Peut-être postuler pour des entreprises qui étaient loin, là où auparavant c'était pas possible. Donc ça fait une mutation de société possible, hein, ce nœud nord Gémeaux, dans le fait qu'il y a le domaine, hein, des télécommunications qui n'a jamais été aussi fluide par rapport à ça. Donc c'est une révolution. Et comme je l'évoquais, hein, également dans d'autres vidéos sur lesquelles je suis intervenue, il y a forcément aussi, hein, cette question de se demander finalement, notamment toujours pareil pour les questions scolaires, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que l'école à la maison, le unschooling, se développe de plus en plus, puisqu'on a bien vu que c'était possible et que ça permettait un autre rythme à l'enfant et que ça ouvre beaucoup de souplesse là aussi à la manière Gémeaux et de modalités possibles pour un certain nombre de parents et d'enfants aussi. Donc voilà, hein, par rapport à ce petit topo nœud nord Gémeaux, hein, nœud nord Gémeaux qui est déjà là depuis le déconfinement et qui nous invite déjà à la phase donc de l'ère de l'hyperadaptabilité dans laquelle nous allons être pour un petit peu moins de 2 ans, hein, mais dans laquelle quand même, je pense, nous avons là la trace, hein, que il va y avoir nécessairement à développer tout ça. Alors maintenant, hein, pourquoi donc j'ai laissé la place à cela, hein, parce que qu'est-ce qui se passe en ce 22 mai de très spécial? En ce 22 mai, il y a donc évidemment le passage, hein, dans le signe des Gémeaux, effectivement, hein, au niveau du Soleil. Le Soleil, hein, actuel entre dans cette phase, hein, où le Gémeaux est mis en valeur par le fait que le Soleil y habite, hein, dans ce secteur-là. Donc, on va ajouter à notre conjoncture, hein, pour que vous puissiez bien saisir ce Soleil. Alors, bien sûr, hein, c'est symbolique, hein, ce que je suis en train de mettre en place, mais c'est pour vous amener, je dirais, un petit peu, hein, dans mon univers astrologique et puis à une visualisation peut-être aussi, hein, du fait que, tiens, il y a quelque chose qui se passe, hein, il y a le nœud nord Gémeaux qui est ici,
Et nous avons aussi eh bien, le Soleil qui va venir le rejoindre en deux instances importantes. Donc ici, nous sommes dans l'ère des Gémeaux. On va même les arranger bien comme il faut. Voilà, et donc cette ère des Gémeaux, hein, elle est là. Donc il y a finalement, hein, quand je dis un alignement, bien sûr, exprès, hein, je ne mets pas tout comme ça, hein, parce que quand on parle d'alignement planétaire, on imagine une rangée de planètes comme ça. Bon, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, hein, mais voilà, on a donc ce nœud nord et le Soleil qui arrivent donc dans une même conjoncture. Ils ne sont pas conjoints hein, dans le ciel, ce n'est pas au même endroit du ciel, mais par contre, l'énergie générale se rejoint, c'est-à-dire que l'énergie de ce nœud nord Gémeaux qui était déjà là, eh bien, il va être renforcé là, sur cette période, par le fait que, tiens, nous sommes au moment des Gémeaux. Donc déjà, premier élément hein, qui s'ajoute, donc vous comprenez bien que les natifs hein, des Gémeaux sont en première ligne hein, dans le fait d'être porteurs hein, de ces messages d'adaptabilité, d'être des personnes hein, qui vont être un peu aux avant-gardes pour pouvoir amener hein, ces évolutions, ces mutations du monde, mais pas seulement les natifs du Gémeaux, hein, également tous ceux qui vont avoir du Gémeaux dans leur carte. Effectivement, ça il faut connaître hein, sa carte du ciel pour savoir si on a du Gémeaux quelque part, hein, puisque je rappelle que dans une conjoncture de carte du ciel, on a énormément d'éléments, hein, il n'y a pas juste le soleil et l'ascendant. Donc les personnes marquées par le Gémeaux, dirons-nous, vont avoir une forme hein, de, je dirais, prégnance plus que d'autres par rapport à ces éléments-là. Et puis également hein, les signes mutables, hein, les signes mutables comme le Gémeaux, qui sont porteurs hein, de cette qualité d'adaptabilité. Donc quels sont les autres signes mutables hein? Ce sont les signes de la Vierge et du Sagittaire. Hein. Donc Gémeaux, Vierge et Sagittaire sont, à mon sens, hein, peut-être la ligne hein, numéro 1 par rapport à être porteur de cette capacité à déployer hein, le fait que ok, ben voilà, il y a du changement, on va changer. Alors qu'est-ce qui se passe au moment donc où le soleil est en Gémeaux dans la nature hein, on a assisté juste avant à la base du Taureau qui a rendu la nature très on va dire abondante, et à la suite eh bien le Gémeaux, qu'est-ce qu'il amène d'autre hein? Le Gémeaux il fait que ben, de quelque chose qui est devenu abondant, ça va prendre des branchages un petit peu dans tous les sens hein. J'en avais parlé dans la vidéo spéciale Gémeaux, et donc tous ces branchages hein, différents, eh bien, ils amènent un petit peu à une nature exubérante hein, qui part en tous sens et qui a beaucoup de côté aérien, hein, puisque les branches vont hop, en rejoindre d'autres, il va y avoir toujours hein, de nouvelles possibilités. Donc l'ère du Gémeaux hein, nous amène à aussi non seulement être adaptable, mais reconsidérer que dans la vie, il n'y a pas, mais jamais d'ailleurs, une seule voie en principe. Hein. Il y a toujours une multiplicité, ne serait-ce que le fait que même s'il y avait une seule voie, on peut la parcourir de différentes façons. Même de cette façon-là, on peut introduire ce côté extrêmement mutable du Gémeaux et aussi sa diversité. Le Gémeaux déploie de la diversité. Donc il peut aussi nous amener à reconsidérer le fait que ce que nous croyons comme étant unique peut être aussi vu sous de multiples facettes. Hein. Donc ça, c'est très Gémeaux aussi, et nous y sommes invités en cette période. Donc ça, hein, c'est le soleil Gémeaux tel qu'il est et tel que il permet hein, aux êtres qui sont marqués par le Gémeaux d'être représentants quelque part hein, de ce côté en mouvement, ce côté qui bouge, ce côté aussi informationnel comme on l'a vu hein, tout à l'heure, et toujours très branché hein, sur ce qui se fait de plus nouveau dans le monde. Voilà, hein, suivez le Gémeaux, j'ai envie de dire, et vous pourrez arriver à bonne destination dans cette conjoncture actuelle. Hein. Donc outre cela, hein, dans le ciel, il faut ajouter que nous avons aussi Vénus, nous avons Mercure, hein, donc si j'avais autant hein, de Dreamcatcher, je les aurais ajoutés, hein, mais je n'en ai pas suffisamment. Là j'ai mis les principales configurations, on va dire. Hein. Donc nous avons déjà, eh bien, comme vous le voyez, 4 éléments en Gémeaux au moment où je vous parle. Hein. Et puis donc va venir sur le 22, je vais vous donner l'heure exacte que j'ai notée, à 19h39 hein, précise, la lune du ciel actuel va être une nouvelle lune, et une nouvelle lune en Gémeaux. Alors déjà la nouvelle lune, hein, c'est toujours une invitation à réinitialiser les choses, une invitation à repartir hein, sur de nouvelles bases, à lancer on va dire des nouvelles intentions, à poser hein, quelque chose qui va être comme une forme de renouvellement finalement. Hein. Donc la nouvelle lune, hein, bien sûr, elle est toujours, hein, tous les mois, une occasion donc de se dire allez, je remets les cartes sur table, je fais un peu table rase, sur quelle nouvelle base je repars. Mais là, avec une nouvelle lune Gémeaux, forcément,
hein, nous sommes invités à considérer hein, l'aspect fluctuant de la vie et le fait peut-être aussi d'éveiller, hein, parce que la lune, c'est notre partie intérieure qui est liée à l'enfant intérieur, c'est la partie, on va dire, qui est éveillée hein, par le côté beaucoup plus imaginatif et le côté branché sur l'intériorité, hein, tout ça c'est notre monde lunaire. Donc du côté intuitif et du côté de l'enfant intérieur dans tout ce qu'il a de plus déjà spontané, on va dire, une nouvelle lune Gémeaux, c'est une invitation, je dirais aussi, à regarder la vie hein, en peut-être introduisant le fait de s'amuser, hein, le fait de s'amuser avec les événements. Alors je ne dis pas que ce qui est en train de se passer n'est pas important, ni qu'il n'y a pas de la gravité dans les événements, bien entendu. Hein. Par contre, simplement, je dis que la nouvelle lune actuelle nous invite eh bien, à vraiment regarder les choses aussi avec cette souplesse, cet amusement de l'enfant qui s'adapte quand même assez vite, plus vite que nous devenus adultes, bien sûr. Hein. Donc c'est toute une invitation également, à mon sens, à cultiver l'enfant intérieur, à écouter finalement cette petite voix joyeuse à l'intérieur qui va permettre de regarder les événements sous un autre angle et peut-être en prendre eh bien, ou le fameux branchage ou le virage hein, ou peut-être la souplesse qu'on n'aurait peut-être pas envisagé au départ si on n'éveillait pas, si on n'écoutait pas donc cet enfant intérieur. Donc cette nouvelle lune Gémeaux hein, nous invite vraiment à laisser de la place hein, pour aussi la nouveauté, pour se laisser surprendre, pour peut-être aussi hein, aller vers davantage d'écoute intérieure, mais pas uniquement, je dirais, d'écoute intérieure méditative ou contemplative, hein, mais une écoute intérieure dans le sens qu'est-ce qui pétille, qu'est-ce qui est là qui fait des petites étincelles au-dedans et dans lequel vous pourriez vous dire ah si je vais vers ça c'est quelque chose de joyeux. Donc voilà, au final cette nouvelle lune Gémeaux elle a quand même un message hein, qui, en dehors du fait de venir couronner le fait que bien sûr il va falloir être très adaptable et que j'en ai conscience, hein, c'est pas toujours facile pour tout le monde de s'accorder à cette adaptabilité, il y a quand même toute une invitation aussi à ne pas oublier que ce qui peut nous sauver, j'allais dire, nous ne sommes pas non plus encore hein, dans une configuration, je dirais, où nous avons besoin d'être sauvés, mais je dis ça plutôt à l'adresse hein, des personnes qui vivraient mal, hein, le fait de devoir s'adapter, c'est quand même une invitation aussi à retrouver à l'intérieur de soi le côté un petit peu plus joyeux. Hein. Donc voilà, la lune Gémeaux, je vais l'adapter, j'allais dire, vous voyez, tellement je suis imprégnée de mon propos que j'en mélange les mots. Donc cette lune, hein, effectivement, que je n'ai pas pu avoir évidemment en Dreamcatcher nouvelle lune, hein, ça n'existe pas dans les boutiques, pas encore. Donc je vais rajouter cette nouvelle lune Gémeaux qui finalement vient couronner hein, au 22 mai. Elle couronne hein, ce qui est là le plus dans le ciel, hein, donc elle vient couronner effectivement notre nouvelle lune Gémeaux, la présence donc du soleil et du nœud nord qui était déjà là donc dans cette conjoncture. Hein. Donc c'est vraiment à cette imprégnation là hein, que nous invite cette nouvelle lune en Gémeaux, au fait que nous entrons dans cette ère très adaptable et que eh bien, pour cela la lune nous dit comment faire pour s'adapter tout le temps, eh bien revenir à l'enfant intérieur. Voilà un petit peu pour moi le message de cette nouvelle lune et ce qu'il me vient de vous partager aussi, hein, que je n'ai pas souvent abordé ou peut-être pas du tout hein, dans mes vidéos pour l'instant, c'est le fait que parfois on peut aussi s'accompagner hein, par des élixirs floraux. Alors effectivement moi j'ai été formée notamment aux élixirs floraux du bush australien, hein, les Australian Bush Flower Essences pour ceux qui connaissent, avec mon fabuleux accent anglais, je plaisante bien sûr. Donc cette essence de fleurs à laquelle je pense, hein, qui m'est venue comme ça en vous parlant, c'est l'essence de fleurs qui s'appelle Little Flannel Flower. La Little Flannel Flower, c'est une essence de fleurs qui aide à retrouver son enfant intérieur, laisser s'ouvrir un petit peu le côté pétillant à l'intérieur et ça c'est vraiment l'invitation de cette nouvelle lune et c'est en tout cas le temps dans lequel nous sommes invités, hein. Nous sommes invités quand même à un temps assez pétillant
pour, on va dire, aller les 3-4 jours là qui entourent cette nouvelle lune, mais pas seulement, hein, parce que comme je le dis, elle couronne la période un petit peu, hein, cette lune, mais elle ouvre à une période plus vaste, hein, puisque le nœud nord, lui, il est là pour plus longtemps que ça. Donc, je dirais, hein, eh bien, je vous souhaite une bonne adaptation, une bonne hyper adaptabilité dans les temps à venir, en ayant la conscience, hein, qu'on peut effectivement être surpris à tout moment. Eh bien, c'est déjà le début, hein, de effectivement cette connaissance, hein, qui est de toute façon très chère à certaines philosophies, hein, qui est la notion d'impermanence. Hein, effectivement, nous sommes plus que jamais invités à cette conscientisation de l'impermanence, impermanence qui peut être vécue selon la modalité Gémeaux, hein, dans cette pétillance, hein, du fait de peut-être retrouver le jeu de l'enfant intérieur au-dedans. Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir.